Journal de rapport quotidien. Lundi, 3 avril 2023. Information du matin. Spotify arrête l'audio en direct. Spotify est un géant du streaming musical avec des millions d'auditeurs. Il est regrettable que son application audio en direct soit fermée 2 ans après son lancement. Spotify a lancé l'application audio en direct, initialement nommée Green Room, pour concurrencer d'autres plateformes audio en direct comme Clubhouse. La société de streaming musical a renommé Green Room en Spotify Live en mars 2022. Il y a un avenir pour les interactions entre fans et créateurs en direct. Sur la base des années d'expérience avec les auditeurs en Spotify, l'application audio en direct Spotify ne peut plus avoir de sens en tant qu'application autonome. Spotify travaillera toujours sur d'autres moyens créatifs pour innover une expérience sur la plateforme qui sera magnifique pour ses utilisateurs. C'est tout pour le moment. Rattrapage dans Journal de rapport. Journal de rapport quotidien, lundi 3 avril 2023. Information de l'après-midi. Le maestro japonais de la musique électronique est décédé. Ryuichi Sakamoto était un compositeur, producteur de disques et acteur japonais qui a poursuivi un large éventail de styles en tant qu'artiste solo et en tant que membre du Yellow Magic Orchestra. Sakamoto a commencé à étudier la composition à l'âge de 10 ans et s'est inspiré des Beatles et de Debussy. En 1978, il joueur des claviers, et ses innovations en matière de synthétiseurs ont influencé la technopop et le hip-hop. Il a remporté des prix comme un Oscar, un Grammy et un Globe d'Or. Le célèbre compositeur et producteur japonais Ryuichi Sakamoto, admiré pour son expérimentation de la musique électronique, est décédé à l'âge de 71 ans. Son bureau a rapporté la cause de sa mort, et que Sakamoto avait reçu un diagnostic de cancer. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous dans le rapport de ce soir. Journal de rapport quotidien, lundi 3 avril 2023. Information de la nuit. Quel pays est le plus grand dans l'industrie musicale en 2023? Les 10 meilleurs marchés de la musique au monde en 2023 ont été révélés par le rapport mondial sur la musique de l'IFPI de cette année. Quel pays est numéro 1? Toutes les régions du monde ont connu une croissance de l'industrie de la musique en 2022. Le rapport IFPI Global Music Report 2023 a été publié, montrant l'état de l'industrie de la musique en fonction des revenus et des tendances des marchés du monde entier, et les résultats sont positifs. Le marché mondial de la musique a augmenté de 9% pour atteindre 26,2 milliards de dollars. 2022 a vu la Chine rejoindre pour la première fois les 5 plus grands marchés de la musique, et le Brésil est revenu dans le top 10. Top 10 des marchés de la musique en 2023 et top 10 des marchés de la musique en 2022. Numéro 1. États-Unis. Votre top 10 des marchés de la musique pour l'année a été révélé. Journal de rapport quotidien. Lundi, 10 avril 2023. Information du matin. Le 30 mars 2023, Donald Trump, le président des États-Unis de 2017 à 2021, a été inculpé pour son rôle présumé dans des paiements silencieux. En 2020, le procureur du district de Manhattan, DA, avait ouvert une affaire pénale pour déterminer si l'organisation Trump avait commis une fraude financière. Mais je pense à peu près que le président Trump Organization Information résoudra l'affaire. Après avoir espéré un grand avenir pour le premier pays du monde, le président Trump rendra-t-il à l'Amérique sa grandeur? Nouveau groupe, nouvelle élection de leader, nouvel esprit d'équipe, et la bonne énergie pour l'environnement. Sous le contrôle de Bush, la Russie a envahi la Géorgie. Sous le contrôle d'Obama, la Russie a pris la Crimée. Sous le contrôle de Biden, la Russie a envahi l'Ukraine. Je suis le seul président du 21e siècle, sous la surveillance duquel la Russie n'a pas envahi. C'est tout pour le moment. Journal de rapport quotidien. Lundi, 10 avril 2023. Information de l'après-midi. Pour Eva Nangalo, sauver les mères et les bébés est une vocation. Selon ses propres mots, j'ai voulu que mes cheveux soient comme les autres femmes. Mais ensuite, je pense au dollar qui sauve la vie d'une mère. Aujourd'hui, Nangalo est renommée en Ouganda, sur le continent africain et dans le monde pour son dévouement à la pratique de sage-femme et aux mères, aux enfants et aux sages-femmes elles-mêmes. Il n'est pas exagéré de dire qu'Eva Nangalo rend l'accouchement en Ouganda plus sûr pour toutes les personnes impliquées. Une collègue a dit, si nous avons de plus en plus de personnes comme Eva, heureusement, elle travaille pour s'assurer que c'est exactement ce qui se passe. Ce type de travail acharné et de diligence dans la communauté a été reconnu par les notes de Gates et Bill Gates l'a publié sur son compte Instagram. Félicitations à Eva,
Continuez votre bon travail. C'est tout pour l'instant, rendez-vous dans le rapport de ce soir. Journal de rapport quotidien, lundi, 10 avril 2023. Information de la nuit. Pour votre information au bureau, obtenez votre exemplaire de Principles for Success by Ray Dalio. Voulez-vous réussir dans la vie? Vous souhaitez atteindre vos objectifs et vivre une vie épanouie? Si tel est le cas, vous devez apprendre des personnes qui ont réussi et qui ont atteint leurs objectifs. L'une de ces personnes est le milliardaire autodidacte Ray Dalio, qui est l'un des investisseurs et gestionnaires de fonds les plus prospères au monde. Dans son livre, Principles, Life and Work, il décrit les principes qu'il a utilisés pour réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. Le livre le plus vendu à New York et dans la culture de bureau des professionnels apporte nombreuses de solutions, particulièrement dans le monde de l'entreprise. Une citation de Ray Dalio sur les réseaux sociaux dit: vous pensez que j'en sais beaucoup? Je veux clarifier comme dès la première ligne est mon premier livre. Seulement un petit pourcentage de ce que j'ai besoin de savoir pour réussir, et donc, quel que soit le succès que j'ai eu dans la vie, cela dépend davantage de ma capacité à gérer le fait de ne pas savoir que de tout ce que je sais. Rattraper de Journal de rapport quotidien. Lundi, 17 avril 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau, Netflix va mettre fin à la livraison du DVD. Netflix a démarré en tant qu'entreprise de livraison de DVD il y a 25 ans. Cette année, le 29 septembre 2023, la société expédiera ses disques finaux en vrac et fermera. Au lieu de cela, ils vont continuer avec l'activité numérique de mise en réseau qui compte des millions d'abonnés. Certaines des premières productions originales des entreprises ont commencé sous forme de DVD pendant ces périodes de distribution de films. C'est tout pour le moment. Rattrapage dans l'après-midi. Journal de rapport quotidien. Lundi, 17 avril 2023. Information de l'après-midi. Pour votre information au bureau, les employés de Meta face à la saison des licenciements. Meta a réduit l'expérience dans toute l'entreprise en mars et l'annonce du PDG Mark Zuckerberg était de poursuivre le licenciement au mois de mai également. Meta compte des employés expérimentés dans WhatsApp, Instagram et Facebook et souhaite atteindre l'objectif commercial de supprimer 10 000 postes dans l'entreprise. L'entreprise restructure l'équipe et travaille vers l'objectif d'une plus grande efficacité du fondateur Mark Zuckerberg. C'est tout pour l'instant, rendez-vous dans le rapport de ce soir. Journal de rapport quotidien. Lundi, 17 avril 2023. Information de la nuit. Pour votre information au bureau, l'Inde dépasse la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde. Selon l'ONU, l'Inde a dépassé la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde. Sa population a dépassé 1,4 milliard, plus que la Chine avec 3 millions de personnes de plus dans leur pays. Techniquement, d'ici 2050, ils atteindront environ 1,6 milliard en tant que nation. Aimeriez-vous savoir combien nous sommes sur la planète Terre? Jusqu'à la prochaine fois. Rattrapez demain. Dans le prochain rapport du journal Daily Report. Journal de rapport quotidien. Lundi, 24 avril 2023. Information du matin. Pour votre information au bureau, Centre Bloomberg pour les villes. Le gouvernement de la ville est confronté à une nombreuse façon dans la protection de la santé et de la sécurité publique. Les dirigeants locaux réagissent avec créativité, innovation et un profond engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Le PDG et fondateur de Bloomberg philanthrope Michael Bloomberg a déclaré la semaine dernière dans le programme où il a eu l'honneur de parler à l'université de Harvard. Le Bloomberg Center for Cities est une organisation dont le plan vise à apporter de multiples solutions et résolutions dans notre ville centrale. C'est tout pour le moment,
Journal de rapport quotidien. Lundi. 24 avril 2023. Information de l'après-midi. Pour votre information au bureau. Pourquoi les élections de 2024 à Taïwan est importante de Pékin à Washington? Les électeurs taïwanais feront plus que simplement choisir leur prochain président et législature lorsqu'ils se rendront aux urnes en janvier 2024. Ils contribueront à définir le cours des relations américano-chinoises pour les années à venir. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, qui ne peut plus se représenter en raison de la limitation des mandats, a déclaré que Taïwan était en première ligne de la démocratie. Les élections ont généralement été dominées par les opinions des électeurs sur la relation de l'île avec Pékin, Beijing. Washington se demande ce qui est en jeu et qui est le principal candidat. C'est tout pour l'instant, rendez-vous dans le rapport de ce soir. Journal de rapport quotidien. Lundi. 24 avril 2023. Information de la nuit. Pour votre information au bureau. Combat des squads de police de Johannesburg. Le dernier jour du Ramadan la semaine dernière, 22 avril, l'un des frères musulmans est impliqué dans un combat contre un vagabond, vers où le clochard habite. Un policier s'est rendu sur place pour voir ce qui se passait et les clochards se battaient toujours et faisaient des ravages dans les rues. Alors la police a appelé plus d'équipes de policiers et a fini par arrêter beaucoup plus de clochards qu'ils pouvaient trouver dans le bâtiment endommagé. Le frère musulman a déclaré qu'après le Ramadan, il voulait changer de vie et travailler pour une meilleure communauté. Il y avait foule alors que la brigade de police s'en prenait à ces clochards pour les arrêter. Un rapport, Johannesburg, 22 avril 2023. Rattrapé. Journal de rapport.